Donc debout, 7h20. Maintenant on est parti pour recharger. Donc pas trop mal dormi, hormis une Tétis qui prend beaucoup de place et qui ronfle beaucoup. Mais je vais pas l'empêcher de dormir, elle a quand même bien nagé hier. Donc là il est à peine 9h et bon, on va y retourner. Il fait un peu frais, mais ça va. Sincèrement ça va, l'eau elle est bonne déjà. Donc voilà, il n'y a plus qu'à tout charger sur le paddle encore une fois. Et on est reparti. Tétis, ma fille, qu'est-ce que t'en penses toi ce matin? Hormis bouffer plein de bêtises. Hein? Tu veux y aller? On y va? Coucher? Tétis, tu fais viens. Là, coucher. Tu tournes? Tu tournes? Eh bébé, c'est bien. Allez, on y va, ça veut dire. C'est parti avec un bon petit quart d'heure de retard, mais on va rattraper tout ça. Allez, en avant. Je sais pas si vous allez voir cette brume qu'il y a au-dessus de l'eau, mais en tout cas, c'est magnifique. J'espère vraiment que vous allez la voir. J'ai l'impression d'être dans un brouillard épais. C'est vraiment top, mais je sais pas ce que ça va avoir comme rendu. Mais c'est énorme. En plus d'avoir des beaux paysages, je suis dans un petit brouillard, c'est top. Alors c'est ici que j'ai essayé la planche pour la toute première fois. Et c'est un obstacle quand j'ai eu ma planche pour lequel j'avais une frousse bleue de passer. Et je peux vous confirmer que ça n'a pas changé. Mon Dieu. Bon. Ça va être compliqué. On va voir arriver sur place. Donc voilà la hauteur. Je sais pas si on se rend bien compte sur la GoPro, mais il y a de la hauteur. Et en plus ça a l'air de tourner à moitié, donc je suis quasiment sûr il y a tout qui touche. C'est vraiment un truc fait pour les canoës et pas pour les paddles. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que je vais être obligé de tout détacher encore une fois. Et de franchir en enlevant tout et en rechargeant tout. Voilà. En tout cas, il y a des propriétaires chanceux, hein. Le cadre il est juste magnifique. Donc voilà, malgré la hauteur, il va falloir que je déplace le paddle de cette hauteur là en contrebas et que je vienne mettre l'intégralité du matériel dessus. Et voilà, enfin ma fille, c'est vrai que des fois les franchissements c'est plus éprouvant physiquement, c'est énergivore, on préfère pagayer. Encore une fois pendant les franchissements, hop, Tétis est sur la planche. Donc voilà, on a réussi à passer tout le pactage d'en haut en bas. Maintenant il n'y a plus qu'à aller affronter les petits rapides là-bas où il n'y a pas d'eau. Et on continue. Encore du franchissement à pied. Voilà, ça frotte. Même le paddle, lui, il frotte. Pas besoin d'avoir d'aileron devant. Ça frotte. Bon, on a quand même fini. À côté de ça, le cadre est magnifique, encore une fois. Voilà. Hey, ça commence fort. Faut que je rééquilibre ça, ça va pas du tout devant. Encore et toujours des magnifiques paysages. C'est vraiment top. Donc là apparemment on a un barrage plus loin
Après il y a le pont de Brie où ça va être compliqué. Mais d'après ce que j'ai compris, d'après ce que m'a dit le pêcheur en faute tube qui est ici, ça devrait être quand même beaucoup plus simple à partir de maintenant, sauf Thury où voilà, dans quelques kilomètres ça va être un peu compliqué, mais bon, sinon apparemment ça va être un peu plus simple. On va voir ça. Donc voilà, c'est super chouette. Mais alors, là je vais trinquer parce que c'est le seul passage à canoë. Après il y a des marches etc, mais derrière c'est infranchissable avec le paddle, ça va être compliqué. Donc là il va falloir que j'essaye de soulever, ou je vais essayer de passer, mais j'ai des doutes, à mon avis ça va frotter, en espérant que je vais pas casser du matériel. À tout à l'heure. Ouais, puis non, je vais essayer comme ça. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Et ben finalement on l'a fait. Donc l'aileron a cassé. Donc maintenant on va voir comment est-ce qu'elle va réagir. Mais c'est un calvaire. Allez. À force que ça frotte, ça frotte, ça frotte, ça frotte, ça a fragilisé. Puis le problème des ailerons US, c'est la petite vis. Ben, en fait, ouais, ça écrase du plastique, mais pas grand chose. Donc en fait, ça a pété au niveau de la vis US. Voilà, je commence à regretter mes ailerons Décathlon que je peux enlever très facilement sous l'eau. Là, faut dévisser. Faut enlever l'aileron, ne pas perdre la vis US, etc. Sincèrement, les boîtiers US, c'est chiant. Alors, je sais pas ce que ceux qui ont l'habitude de faire du paddle en pensent, mais purée, enfin voilà quoi, c'est pas pratique. Donc on va voir maintenant comment je vais faire, parce que l'aileron a cassé, ça va être le bordel. Alors malgré que malgré que l'aileron est cassé, bah, la planche réagit plutôt pas mal, dans la mesure où l'aileron arrive à rester en dessous. Bon, je l'ai bloqué avec la vis. Du coup, elle répond encore pas mal. Après, je suis un peu dégoûté quand même de l'avoir cassé. Et ici, je suis dans un passage où, bon, il n'y a pas beaucoup de profondeur, mais c'est chouette, c'est plein d'herbiers. Que des herbiers, que des herbiers, que des herbiers. C'est super sympa. C'est chouette. Ouais. Moi, quand je vois mon chien courir partout comme ça, et que le devant de ma planche frotte, ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau. On rencontre des amis, les vaches. Voilà. Encore un joli pont. On continue. Aujourd'hui, Tétis est moins courageuse et plus calme. Elle regarde tout depuis la planche. Ça fait plaisir. Malgré les galères, ma chienne, elle est cool avec moi. Aujourd'hui, j'ai l'aileron qui casse, la planche qui se comporte un peu bizarrement. Mais ma chienne a décidé d'être cool aujourd'hui. Ouf. Allez, on continue. Donc là, je sors de la base de canoë-kayak de Thury-Harcourt. Donc une équipe super top. C'est moi qui suis dans le mal. L'aileron pété, encore, je me répète. Et en plus de ça, je viens d'apprendre que le parcours jusqu'au Val du Mézé, c'est pas une partie de plaisir. Il y a très peu d'eau. Moi, j'aurais cru que après Clécy, ce soit tranquille. Et en fait, non, pas du tout. Donc, je suis un peu dans le mal. Donc là, je suis obligé de sortir parce que le barrage est vraiment trop haut. Donc là, j'ai mis la planche sur chariot. Et je vais contourner la boucle du Haume, reprendre, arriver jusqu'au barrage hydraulique, sortir par la rive gauche, refranchir le barrage. Apparemment, il n'est pas super simple à franchir, c'est pas une partie de plaisir. Après, reprendre derrière le barrage, direction Val du Mézé. Donc à mon avis, j'y serai pas ce soir. Voilà.
on va essayer de faire au mieux. Il n'y a pas longtemps, ça part interminable et c'est super dangereux. Alors heureusement c'est limité à 30 parce qu'en ce moment il y a des chevaux. C'est ce qui m'a été dit. Et je préfère reprendre la rivière plutôt, enfin le fleuve, le pseudo-fleuve, plutôt que prendre la voie verte. Et sur la voie verte j'aurais galéré puisque ça fait du poids avec tout ça. Donc allez, on va reprendre la route. Voilà. C'est censé rouler à 30. Putain, ça progresse pas du tout comme je veux. Putain, tout ça pour contourner un barrage quoi. Là, je suis avec les chevaux. Entre les falaises de partout. Sur une départementale sur laquelle ça roule. Allez, on va faire. En avant. Ah oui, puis ça monte. L'horreur. Voilà. Chose qui n'est pas normale, mais qui pourtant est arrivée. Voilà. Tout s'est retourné. Donc j'espère que j'ai pas pété le panneau solaire. J'espère que j'ai rien cassé. Enfin voilà. Allez, surprise, à tout à l'heure. Donc, nous voilà au milieu des falaises, au milieu de la départementale. Ça grimpe, c'est horrible. Tout ça pour couper une boucle parce qu'on peut pas accoster. Allez, à tout à l'heure. Voilà, trop compliqué, passer par la route, par la départementale, trop dangereux, trop de bornes pour aller jusqu'au pont de Brie. Donc arrivé au home, en fait je suis obligé de faire un petit bond en voiture. Donc merci à Ludovic, parce que sans lui je serais dans la merde, je serais obligé de marcher, et marcher c'est trop dangereux. Donc voilà. Allez, on va essayer de continuer et le but, ce qui serait bien, c'est d'arriver au pont du Coudray ce soir. Donc me voilà reparti du côté du barrage de Brie. Donc l'objectif maintenant, c'est d'arriver au Val du Mézé. Oh, cette carpe est énorme. Je sais pas si vous la verrez, mais elle est énorme. Bref, une carpe énorme. L'aileron cassé. Maintenant il est carrément retiré, donc là la planche elle répond plus du tout comme elle devrait. Faut vraiment que je joue de la pagaie tout le temps. Donc voilà, même sans l'aileron, cette fois-ci c'est pire. C'est que ça touche partout, même dessous. Donc ça veut dire que ça c'est un coin où même pour les kayakistes, ça doit être compliqué. Tétis, allez lâche le gros bâton. Tu pourras pas le prendre celui-là. Ça sert à rien de t'énerver. Donc là je vais en profiter pour me filtrer de l'eau parce que je bois, c'est horrible. Il fait chaud. Voilà, la progression est très lente. Là depuis tout à l'heure le barrage, c'est l'endroit où j'ai le plus d'eau. Voilà. Autant dire, mais il n'y a pas beaucoup de fond. Très compliqué. Alors j'entendais souvent les gens dire oui, après Tuerie, blablabla. On arrive près de Grimbaud, on arrive près de Caen finalement, hein. On quitte la Suisse normande. En fait il s'avère que non, c'est pas plus facile. Alors est-ce que c'est dû au fait que voilà, tous les barrages commencent à être supprimés et que c'est la sécheresse? J'en serais fiche de rien, mais quand je vois la hauteur des berges, je me dis qu'il y a un malaise quand même. Je me dis que les berges sont vachement hautes quand même.
Et qu'à un moment donné, on voit bien hein, par le passé, il y avait facilement 1,50 m, entre 1,50 m et 2 mètres de plus d'eau ici. Et les berges se cassent la figure. C'est assez déprimant. Donc je vais essayer de continuer et le Val du Mézé ça va être compliqué ce soir. Même dans le Horn, il y a des icebergs. La grosse roche comme ça. Putain je suis content, ça fait... Allez je dirais bien 1 km où j'ai environ, je sais pas, 2-3 mètres d'eau en dessous de moi. Enfin je progresse. Et en plus de ça, Tétis c'est cool. Elle a décidé d'être bien sage. Voilà, la voie verte est juste à côté. Voilà, je retrouve un petit peu de civilisation. Voilà, ça fait du bien de pouvoir avancer un peu sans se prendre la tête, sans se fatiguer. Bon, je pense que ça va pas durer longtemps, mais bon, en attendant, le si peu, ça fait du bien. Voilà, je l'avais dit, la progression, elle allait pas... Elle allait être à un moment donné coupée. Voilà, il y a des petites choses comme ça au milieu de nulle part. Je pense que c'est les pêcheurs. Tétis aussi, elle a envie de ramener la pierre à l'édifice. Non, Tétis elle veut ramener un caillou à Caen. Je lui ai déjà dit plein de fois que c'était pas possible. Allez, on va franchir ça. Le cadre est magnifique. On va franchir ça puis on va continuer, mais la planche elle trinque, hein, je vous le dis, elle est posée. Hein. Voilà le genre de secteur bien pénible. C'est tout le paddle qui frotte. Tout le paddle. Même les kayakistes là, ils peuvent pas. Voilà. J'ai même plus d'aileron, j'ai plus rien. Ça passe moyen. La progression elle est chiante. La petite qui s'éclate. Mais pour moi c'est pas une partie de plaisir. Le pêcheur s'éclate aussi. Un peu marre. Mais on continue. Voilà, c'est là où on voit il y a un problème avec les berges. Alors je pense autrefois, en voyant les berges, les trous, voilà, certainement des trous de ragondins, je pense. Mais c'est là où je me dis, ça en a vachement perdu quand même. Mais bon. Tétis, allez la fille. Allez, arrivé au Val du Mézé avec un vent de face. Mais enfin, je suis arrivé au Val. Waouh, j'y suis arrivé. Donc arrivé au Val de Mézé. Donc j'ai passé le petit rapide. Moi j'ai pas pu filmer, mais j'ai des amis qui étaient là pour le voir. Bon après c'est tranquille par rapport à ce que j'ai déjà vu. Mais voilà, donc j'ai eu l'autorisation de la fédération de pêche pour venir dormir sur les berges ce soir. Alors ce qui est marrant c'est que c'est les berges que j'utilise pour l'initiation des chiens au canipaddle. Donc en gros je vais dormir là où j'ai l'habitude de venir travailler. Et bah ça remet un petit coup de boost au moral, le fait d'arriver ici ce soir. La seule difficulté c'est que on capte rien et je sais pas si je vais pouvoir faire la vidéo. Donc on va voir. Mais en attendant voilà. Je suis arrivé au Val de Mézé.
et bientôt au pont du Coudray. Alors demain, d'après ce que j'ai compris, ça va être compliqué parce qu'il y a une passe à poissons, il y a un autre barrage d'après ce que j'ai compris, donc je commence à en avoir un petit peu marre du franchissement. Surtout quand il y a besoin de déplacer et des fois sur des kilomètres parce qu'il n'y a pas d'embarcadère juste derrière, donc voilà. Bon, je suis arrivé, voilà. Allez, à demain.